Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Réaction Gaming. La dernière vidéo sur ma réaction par rapport à la vidéo YouTube c'est fini de Anas alias le Blédard a vraiment bien fonctionné. Et je suis très content parce que c'était une longue vidéo, et les longues vidéos qui fonctionnent, c'est toujours agréable parce que tu as le temps d'expliquer, de partager, d'exprimer les choses que tu as envie, t'es pas obligé de condenser et tout. Vous m'avez beaucoup demandé de me diriger vers la vidéo d'un certain youtubeur très connu aussi, nommé Mastu, et j'avais vu la miniature apparaître sur les réseaux. Je me suis déjà dit, tiens, je vais cliquer, je vais voir un petit peu, ça a l'air intéressant. Comme vous le savez, j'aime beaucoup les vidéos où les personnes s'expriment à cœur ouvert, expriment leur ras-le-bol ou ce qui va bien, vraiment l'humain dans son état le plus naturel, et quand c'est des personnes en plus connues des réseaux qui s'expriment devant leurs abonnés et tout, c'est intéressant, et donc j'ai regardé cette vidéo. Alors, je vous explique, aujourd'hui on ne pourra pas faire une vidéo où je me pose tranquille devant l'écran parce que la vidéo fait 30 minutes, et si je m'arrête toutes les 10 secondes, la vidéo va durer environ 2h32. Hein, j'ai fait le calcul, non je rigole. Donc t'imagines bien, j'ai pris des notes sur ce qui a été dit dans cette vidéo, et c'est hyper intéressant parce que bon, en tant que youtubeur aujourd'hui, sur mes chaînes, par exemple sur les vidéos de Riles, on est plus d'1 million, sur Facebook avec ma page et tout, bref, on n'est pas loin d'1 million et tout. Je veux dire, j'ai plusieurs chaînes et tout, je comprends beaucoup de choses qui ont pu être évoquées, j'en ai déjà parlé avec vous, et puis voir une personne aussi dans ce milieu évoquer vraiment en profondeur son ras-le-bol. J'aime bien les moments où les gens sont un peu eux-mêmes, surtout qu'ils viennent d'un milieu, pardon, ils sont dans un type de vidéo qui s'adresse parfois très souvent à des petits, à des jeunes, et donc forcément ça a un côté ça donne une mauvaise réponse à certaines choses. Il y a un revers de la médaille qui n'est pas toujours lié à la médaille, mais plutôt à l'âge de ceux qui regardent. Bref. Alors, déjà, moi je vais viser dans cette vidéo, bien entendu, que le côté négatif évoqué par Mastu, parce que bon, le côté positif, je vais pas dire, ah bah c'est bien, c'est bien, ah bah ça c'est bien, ça c'est bien, vous comprenez bien. Donc on va être sur le côté négatif qu'il évoque, et vraiment ça a l'air d'être quelque chose qui, honnêtement, franchement, c'est la hantise de toute personne, pour faire simple. Ton intimité brisée, on connaît ta maison. En plus, c'est des petits, donc c'est très compliqué de faire comprendre des choses. Ces petits-là, la majorité, plus tard, et j'espère que presque tous même, j'ai envie de dire, quand ils vont grandir, ils vont comprendre, mais là, tu peux presque pas faire comprendre, donc il va falloir user de certaines méthodes qui ne vont pas plaire. En plus, t'as un public, et en plus, t'as un type de public surtout basé sur une personne que t'es, mais pas forcément la même dans la vraie vie. C'est aussi ça le problème de beaucoup de personnes qui font que du divertissement globalement, c'est que quand ils proposent un contenu, les gens les voient comme ça, comme s'ils étaient dans la vraie vie. C'est comme un humoriste, ils le voient toujours pour faire rire, donc dès qu'ils le voient dans la rue, ils croient que le mec c'est un clown, quoi. Il est là pour faire rire toute sa vie, c'est son caractère. Non, c'est son job, c'est sa manière de faire. Alors, pour être honnête avec vous, je n'avais jamais... J'ai déjà vu quelques petites secondes par-ci par-là dans ma vie de Mastu, mais j'ai jamais vraiment regardé le contenu. Comme je vous dis, je regarde très peu de vidéos de youtubeurs et tout, donc je pourrais pas juger exactement c'est à cause de quoi, mais je sais que globalement, il est clairement dans le divertissement, dans tout ça. Et donc, je vais commencer avec le message qu'il avait envoyé à sa maman. Et aujourd'hui, il se rendait compte qu'il s'éloignait un petit peu de ça, qu'il ressentait un truc qui le rendait un peu plus aigri vis-à-vis de l'homme, de l'humain presque carrément, parce que, vous savez, depuis que je fais des vidéos, donc j'ai eu, on va dire, un petit cocon qui me permettait d'être isolé et de beaucoup travailler à distance. En plus, étant donné que je fais des vidéos parfois en mode les pensées de Riles et tout, pour ceux qui connaissent, et ben, ça demande à avoir de l'amour envers les gens. Je veux dire, si tu n'as pas d'amour envers les gens et que tu ne souhaites pas leur bien, comment tu peux faire des vidéos où tu essayes d'évoquer des choses positives, de l'espoir, de l'analyse? C'est pas toujours que de l'espoir, parfois c'est un constat. Mais c'est vrai que plus j'étais isolé, plus j'avais presque de l'amour et que j'aimais le monde, et plus on se confronte à la réalité, et plus parfois c'est un travail individuel, et c'est pas facile. Et c'est vrai que, surtout j'imagine Mastu qui se confronte à des petits, souvent des petits jeunes. Il a le plaisir d'être reconnu, mais c'est pas tous les jours qu'il va se poser parler de la vie avec un abonné, par exemple. Parce que les gens, quand ils viennent le voir, ils se disent « c'est le loisir, c'est la rigolade, il m'a fait marrer hier et trucs ». Et ils s'imaginent que toi, t'es encore dans la vidéo d'hier dans ta tête, alors que ça se trouve, il l'a fait il y a 2 semaines avant, c'est son travail, il l'a posté, il a kiffé, et derrière, il peut pas... voilà, il est pas... Et donc, il y a déjà une cassure entre ses abonnés et lui dans la vision qu'ils ont de lui. Et quand ils viennent vers lui,
ils s'attendent à le voir comme celui qu'ils ont derrière la caméra. Et lui, le problème, c'est qu'à un moment donné, il se sent pas compris. En plus, il a l'air d'avoir un caractère très sympa, quoi. Vraiment, le mec n'a vraiment pas envie de... Enfin, il y a de l'empathie. En plus, il est détecté comme haut potentiel de ce qu'il a dit. Donc, le mec doit être... il se peut que ce soit quelqu'un d'assez hypersensible et tout. Et on voit qu'il ne veut jamais déranger, gêner. Donc, c'est rare qu'il tape un vrai coup de gueule. Son coup de gueule, il va arriver quand il va avoir un ras-le-bol. Et ce qui se passe, c'est que quand, par exemple, dans la séquence... Bon, je le fais en mode freestyle, hein, il y avait des points et tout, mais bon. Quand dans la séquence où il utilise la carte, je crois, de Michou dans le magasin, etc., tu sens que le mec limite, hein, quand il dit « je ne pourrais pas aller plus loin que les 6 000 €», il baisse la tête, la réaction l'inquiète, parce que le mec limite... C'est une éponge sur cette situation. La déception qu'il va y avoir en face, elle va le toucher. Mais frérot, t'as dépensé je sais pas combien. Mais normalement, tu dis, maintenant, rentrez tous chez vous. Rentrez tous chez vous. Parce que c'est fou, hein, mais c'est humain. C'est humain. En fait, sa volonté de ne pas décevoir, malgré qu'il y ait eu 6 000 balles qui aient été dépensées. Et c'est ouf, hein. Bah après, bon, la proportion et tout. Et puis, est-ce que c'était aussi de l'argent d'un partenariat ou vraiment l'argent de la carte bleue et tout? Bon, peu importe. Mais... Je veux dire, c'est là où tu vois vraiment l'ingratitude des gens. Et forcément, avec le temps, son intimité brisée, des retours ingrats. Et très souvent, les gens, ils perçoivent celui qui ne peut pas trop riposter d'une certaine manière. Celui qui est très gentil. C'est pas la gentillesse le problème, hein. Attention, c'est pas la gentillesse, c'est le fait de ne jamais se sentir attaqué, en sécurité. Tu crées de l'ingratitude. Parfois, l'humain, il a besoin de sentir que, attention, il y a des limites. Et il y a des gens qui sont des bonnes personnes, parfois, qui sont très gentils avec les autres. Mais ils ne dégagent pas ce côté de, attention, si tu dépasses la limite, voilà. Et c'est là le problème. C'est que c'est naturel. C'est souvent même des personnes qui sont de bonnes personnes, en plus. Et surtout avec les enfants, et les plus jeunes, et les ados. C'est-à-dire que eux, il n'y a rien de pire que les enfants et les ados s'ils n'ont pas de limite ou qu'ils n'arrivent pas à ressentir de limite. Prenons en compte que le mec, il a, je crois, 5 millions d'abonnés et qu'il y a toujours ce questionnement professionnel. En plus, il doit être entouré, je pense. Ne fais pas ça, attention, tac, ne parle pas de ça. Non, mais là, on va éviter telle polémique. Donc, je pense que le mec, il fait attention aussi à sa commu, c'est son travail. Et des fois, à un moment donné, avec tout ce qui se passe, tu te dis, bon, et là, comment il en parle, c'est très gentil. Je vous dis la vérité. Je vous jure que quand je voyais les gens sonner chez lui, moi, ce qui me venait en tête, c'est que je sors, je vais te suivre chez toi, je vais parler à des gars, et je vais dire, lui, devant chez lui, vous allez foutre le bordel. Juste pas parce qu'on est méchant, mais parce qu'en fait, il faut faire comprendre les choses aux gens. Si leurs parents, ils n'ont pas réussi à leur faire comprendre, vous m'aimez bien hier, vous allez me détester demain. Parce qu'il y a des gens... Tu vois, c'est comme des fois, j'essaie de me mettre à la hauteur de la bêtise ou la connerie d'une personne qui joue l'idiot des fois devant moi. Tu joues l'idiot, je vais être 10 fois plus idiot. C'est pas genre, je te fais mal. Non, j'ai envie parfois que les gens aient une leçon. Pas une leçon parce qu'ils sont méchants, une leçon parce qu'il faut comprendre dans la vie. Tu viens chez moi. Vas-y, ok, tu vas voir. Tu vas voir, tu viens chez moi comme ça. Vas-y. Je vais dire à des gars, vas-y, je vais même le payer s'il faut. Va devant chez lui. Tu restes devant chez lui. Et on va voir si maintenant, demain, il reviendra. J'exagère un peu hein, quand je dis ça, mais regardez surtout bien le parallèle que je veux faire. C'est qu'à un moment donné, il y a des gens, ils n'arrivent pas à comprendre. C'est quand ils comprennent, s'ils jouent avec le feu et qu'ils ne se brûlent pas, eh ben, il continuera à jouer avec le feu. Et des fois, il faut être ferme. C'est comme la loi dans un pays. Pourquoi ça part en cacahuète? Parce que des gens, ils font n'importe quoi, ils savent que derrière, ils vont rien avoir. Quand tu vas mettre des grosses peines, on a même sous-estimé des choses graves. Un vol, aujourd'hui, c'est de la rigolade. Un vol, pourtant, c'est très, très grave. Et ça détruit des sociétés quand c'est pas pris au sérieux. Et c'est pareil dans tout dans la vie. Donc, chaque chose, je veux pas dire mérite sa peine, mais chaque mauvaise chose, quand elle est abusée, elle doit être payée d'une certaine manière, mais même pas par méchanceté, pour faire comprendre aux gens. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a? Tu viens chez moi, je t'ai prévenu. Vous continuez, les gars, ça va se retourner contre vous. Je vais mettre ton adresse sur Internet, vos adresses sur Internet et vous allez voir si on va rigoler. Non, mais bien sûr que non, faut pas faire ça. Mais c'est vraiment une histoire de... Si cette limite, elle est dépassée, et elle n'est pas dépassée chez tout le monde, c'est parce que le gars dégage tellement des ondes positives pour les gens, le voient comme un ami, et la comparaison qu'il a fait avec Jean Dujardin, elle est intéressante à la fin. C'est-à-dire que, je suis désolé, hein,
Mais aujourd'hui, les youtubeurs, par le fait que la proximité soit très très rapprochée des abonnés, que les abonnés ont presque tous les jours un contenu de cette personne-là, et qu'en plus c'est des jeunes de maison et tout, c'est pas comme nous quand on regardait la télé, on crée une grande séparation avec ces personnes qui étaient peut-être des stars, des trucs, mais on savait qu'il y avait une distance. Mais le fait de se dire qu'aujourd'hui un enfant déjà, quand il regarde un youtubeur, il connaît déjà le délire des vues, de la monétisation, genre, vraiment il fait le lien avec ce youtubeur comme quelqu'un qui est proche de lui, qui lui apporte un plaisir par jour, mais avec la même admiration de certains qu'ils avaient pour les personnes de la télé. Donc l'admiration, elle vient être le côté néfaste, parce que quand il doit dehors, ils sont... Oh, et ça je déteste, hein, je vous dis la vérité, c'est détestable. Mais le côté positif, c'est la proximité qui crée aussi ce problème de... On se sent à l'aise. Donc un youtubeur aujourd'hui, en grande majorité, attirera beaucoup plus à chaque fois qu'il sort qu'un acteur, que ça ne veut pas dire qu'il est plus célèbre mondialement, ou c'est pas ça, c'est que le youtubeur est quotidiennement dans la tête de la personne, donc elle te voit, elle t'a vu hier. Un acteur, tu le vois une fois, 2 fois par an dans un film, il est pas en train de te parler directement tous les jours, il est en train de jouer un rôle, c'est totalement différent. Donc sa vision aujourd'hui aigrie qu'il peut avoir des gens, elle est aussi le reflet de ce qu'il est en train de vivre avec voilà, une intimité des trucs, le fait que les gens ne comprennent pas, et en plus c'est des plus jeunes, donc c'est compliqué de parler. Franchement c'est un poids ce truc là, c'est un poids, et je pense que ça rend des gens méchants, il faut comprendre, parce que moi quand je vois, parce qu'il a mis des extraits, des réactions là de zigotos sur internet qui sont là à dire moi je comprends pas, sa copine elle était méchante quand quelqu'un est venu. Eh mais vous avez rien dans le crâne, hein, je vous le dis sincèrement. Attends. Vous n'arrivez même pas à comprendre ce que ça peut être tous les jours une personne qui vient, et en plus elle vient, elle vous fait ça. Donc ça te gêne pas. Allez hop, on va te payer un abonné, demain il va te courser et on va voir si tu kiffes. Et après-demain, si tu kiffes aujourd'hui, après-demain il va revenir. Et après-demain il va revenir. Et on verra. Non, parce que faut comprendre. Les gens ne comprennent pas une chose et ils en parlent comme s'ils comprennent. C'est facile de dire oh, aujourd'hui, telle personne m'a pas signé un autographe, mais tu sais pas, peut-être que 10 fois avant, c'est comme quand tu parles de foot, un Cristiano ou un Messi, il en a vu 1000 avant toi, peut-être. Il y en a un qui a réagi mal, il est là, il va faire sa vidéo sur internet et tout. Arrêtez d'admirer les gens en pensant je ne sais quoi. Si vous êtes déçu quand une personne vous remonte un peu les bretelles, c'est que vous aviez une trop haute estime de l'humain, pas de lui. C'est que vous pensiez des choses qui étaient fausses. Il les ras-le-bol, c'est normal. Et il devrait y avoir un véritable ras-le-bol. Je le trouve un peu trop gentil dans sa vidéo. Ça m'a plus énervé que lui, on dirait. Je vous dis la vérité, ce truc-là. Et les enfants, ils fonctionnent comme ça. Les plus petits, c'est comme ça. Si tu mets pas une vraie pression, je dis pas de le taper, mais les enfants, ils vont rigoler. Quand ils sentent qu'il n'y a pas de minimum de règles. Faut savoir quand tu peux pas. Il y en a, bon, des fois c'est les adultes, hein, ça fonctionne comme ça avec les adultes. Mais les plus jeunes, c'est chaud. Et quand tu vois qu'il y en a, ils viennent avec les parents. Moi j'aurais pris les parents à part. J'aurais dit ok, bon, est-ce que vous voulez qu'on vienne chez vous comme ça? À n'importe quelle heure, ça peut faire peur à ma femme, à machin et tout. Faut pas rigoler avec l'intimité, hein. Je vous le dis sincèrement, c'est un domaine, faut pas rigoler. Ça peut rendre des gens violents, parce que tu sais pas qui a vécu quoi. Tu sais pas si ta femme, peut-être dans sa vie, elle a connu des trucs de fou. Tu sais pas si... Donc tu viens, tu fais peur à ma femme. Attention. Donc les parents, en plus, qui viennent devant la maison avec les enfants, c'est pas une garderie, c'est pas... Vous sonnez pas chez les gens comme ça. Et les petits qui demandent de l'eau en sonnant. D'accord, tu veux de l'eau? Viens, on va ramener un seau d'eau, je vais te le jeter dans la tronche. Et on va rigoler. Et derrière, les parents, ils vont venir, et c'est bien. Parce que les parents, c'est des adultes, on va pouvoir discuter. Parce que... Et tout ce que j'ai dit, là, c'est pas des ripostes méchantes. C'est des ripostes qui viennent à faire comprendre aux gens certaines choses. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que on traite pas... Je veux dire, des enfants, quand ils se sentent tout permis, tu peux pas te poser comme ça, discuter avec lui, il a raison. Il est jeune, il va grandir. Et peut-être que moi, si j'étais à son âge, je me moquerais, je sonnerais, je partirais, je reviendrais, je ressonnerais, je partirais. Qu'est-ce qui me ferait arrêter? C'est la limite. Après, c'est l'éducation, après, c'est l'intelligence, mais c'est le temps. Je rigole avec mes exemples, bien sûr. Attention, qu'on ne traite pas de sauvage. Bon, après, t'entends des choses comme des menaces, qui sont... globalement, je pense, de la rigolade, des potes entre eux qui veulent jouer les mecs, voilà, leur identité n'est pas affichée, Mastu, t'es mort, ou il y avait un autre, il s'appelait comment? Raska, ils avaient écrit par terre, Raska, t'es mort, un truc comme ça. Donc le mec a dû aller porter plainte et tout, vous imaginez? Parce que même si tu te dis, vas-y, il y a 80%, c'est de la rigolade. Ça n'empêche que derrière, t'as un peu peur parce qu'il y a 20%. Et imagine ta famille, qui peut-être ne connaît pas trop l'univers des réseaux. Donc, à un moment donné,
Tu sais, vous savez, on est dans un monde de fous. Et vous allez... Voilà, le mec peut-être, vous lui avez écrit ça en 2 spies, vous êtes rentré chez vous, vous savez que vous n'êtes pas des méchants. Mais le mec, vous lui avez mis un truc dans la tête, une pression. Quand il va dormir, il va pas être tranquille. Si c'est quelqu'un d'angoissé, si c'est quelqu'un qui a vécu des choses dans sa vie, vous ne le savez pas. Et vous vous rendez pas compte de la gravité de ce que vous faites. En plus, parfois, des gens que vous aimez. Et ça, c'est la génération qui a grandi avec Internet. C'est-à-dire qu'Internet, ils connaissent moins la réalité des choses. C'est comme des gens, ils viennent, ils sont prêts à t'insulter, à discuter et tout. C'est des gens, devant, ils baisseraient le regard. Pas parce qu'on est je sais pas qui, mais parce qu'en fait, ça demande du courage de continuer à insulter quelqu'un dans la vraie vie. Tu sais à quoi tu te risques. Instinctivement, c'est ton instinct de survie qui réagit. Internet, il n'y a pas cet instinct. C'est j'écris, je suis caché derrière une identité que personne connaît. Donc, c'est ça le problème, c'est qu'ils grandissent sur les réseaux, ils ne se rendent pas compte de la répercussion des choses. Je pense qu'à un moment donné, le modèle youtubeur célèbre, machin et tout, c'est 2011 jusqu'à maintenant qui a vraiment explosé. En plus, il y a de plus en plus de gens, de plus en plus de jeunes qui grandissent, et les anciens te suivent aussi, donc ça te fait plus de monde. Donc c'est quelque chose qui est très réputé, même les statuts professionnels que tu avais, auto-entrepreneur et tout, ça s'est développé, maintenant c'est quelque chose qui est pris au sérieux, c'est des entreprises, et puis ils se professionnalisent. Ça dépasse et ça remplace, voire ça dépasse la télé actuelle, et la télé copie parfois le modèle YouTube, et le YouTube copie un peu le modèle télé, chacun a besoin un peu de l'autre côté, quoi. Après, la police, qu'est-ce qu'elle peut faire? Parce que la personne, elle a été portée plainte, Raska, je crois. La police, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle dit il faut plusieurs menaces. Limite, quand il y en a qu'une, c'est compliqué pour eux. Donc t'as envie de dire, bon, je fais quoi? Je me fais justice moi-même? Ou je me laisse? Donc aussi, après, c'est compliqué. C'est très, très compliqué dans ce domaine-là, surtout quand t'es pas quelqu'un qui est méchant, en fait. Mais je reviens sur les réactions des gens, là, sur Internet. Sa copine, elle est méchante, comment elle a réagi. En plus, c'est ce truc qui m'énerve, c'est que tu t'attends à des propos intéressants, comment ils commencent leur vidéo. Alors, nous allons réagir à un truc. Et après, t'entends des trucs comme ça qui n'ont aucun recul. C'est hallucinant. Tu te dis, mais vous, un petit mot de travers sur les réseaux et vous pleurez, ça me rappelle des situations où des gens ont voulu me terminer avec 1 milliard de retweets sur ma tronche, en mentant sur des choses liées à mon travail, quand publiquement, je n'ai même pas donné un seul nom, mais j'ai quand même pris la parole dans mes vidéos pour évoquer ce qui est en train de se dire et prouver que c'est faux. Et derrière, les gens viennent pleurer, parce qu'après, les gens découvrent c'est qui. Les gens vont envoyer des messages peut-être méchants, que je n'ai pas demandé. Mais c'est vous qui commencez à mentir sur quelqu'un. Donc, quand le truc qui revient sur votre tronche, je suis désolé, mais c'est mérité. Et je suis pas loin de dire chais, mais je vais pas le dire parce que j'essaye de travailler sur moi. C'est la seule chose qui fait que, je vous dis pas chais. Parce que, arrêtez de croire, sur Internet, vous avez tous les droits. Des droits que vous ne vous donnez pas dans la vraie vie. Sur Internet, vous vous dites, tiens, pour des retweets, je vais m'attaquer à un truc, c'est quelqu'un de loin, c'est quelqu'un de connu, il en a vu d'autres. Non, si ça te retombe dessus, ne pleure pas. Ouais, mais lui, il est connu, il y a sa communauté, fallait pas t'attaquer à quelqu'un qui a une communauté ou qui a du monde, alors. Si c'est pour mentir sur sa tronche. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, c'est très bien d'être gentil, mais il faut très vite faire comprendre aux gens parfois la gravité de ce qu'ils font. Et la meilleure manière de leur faire comprendre, c'est de leur offrir une riposte intelligente. Et dans intelligente, c'est en fonction de la personne en face aussi. Parce que des fois, il faut jouer à l'idiot aussi. Donc les réactions des gens qui n'ont aucun recul, soyez avec votre maman, par exemple, sortez. Et s'il y a des gens qui viennent comme ça, ils vous agrippent, ils font des trucs comme ça, vous allez dire quoi? Haha, lol. Respectez. Les personnes, qu'elles soient connues ou non, c'est des humains. C'est des humains. Elles sont connues parce que vous avez beaucoup de yeux qui regardent ces personnes-là dans une télé, en fait, c'est tout. Donc, à un moment donné, éduquez vos enfants. Après, on a tous passé par là, même quand on est éduqué, on aime bien avec les copains s'amuser et trucs. Mais à un moment donné, alors, quand votre enfant se fait reprendre, il faut pas que les parents viennent pleurnicher. Faut derrière comprendre, les adultes, comprendre qu'on ne toque pas chez les gens comme ça pour rigoler 1000 fois par jour. Et voilà, et parfois c'est le œil pour œil, dent pour dent. Pour se sauver, préserver les siens, et à la fois derrière pour éduquer d'une certaine manière. Franchement, c'est l'une des pires choses, hein, le fait de ne plus avoir d'intimité. Dès qu'on sonne, dès que le téléphone sonne, donc ça, je comprends, franchement, ça m'a mis une boule au ventre, hein, ce truc-là. Donc, qu'on aime le gars ou pas, qu'il fait des bonnes choses ou pas, moi j'en sais rien, hein. Je suis pas là à dire, ça se trouve, ça aurait été même une personne qui m'insulte et je ne le sais pas. J'évoque la situation, ça peut être lui, ça peut être quelqu'un d'autre. Je ne sais pas ce qu'il fait réellement, si je suis en accord ou pas, c'est pas le sujet. Mais ce truc-là, les gars, faut faire attention. Et si parmi vous, il y a des gens comme ça qui ne jouaient pas avec l'intimité des gens,
C'est précieux. Après, il y a un petit truc aussi, que ça on peut le connaître, nous aussi, en tant que youtubeur, c'est ce côté de... Des fois, il y a des commentaires de... T'es là, t'as fait une vidéo, les commentaires... Il y a des vidéos où les commentaires ont plus d'importance à nos yeux que d'autres. Et les gars, quand vous mettez un commentaire, alors vous faites ce que vous voulez, hein, je viens pas vous obliger de faire quoi que ce soit. Mais quand vous mettez un commentaire, parlez du contenu de ce que vous avez vu, bien, pas bien, féliciter si vous avez kiffé, etc. Il n'y a rien de mieux pour un youtubeur. Il n'y a rien de mieux pour un mec qui crée du contenu sur les réseaux. Un youtubeur, vous lui parlez de son sujet, surtout quand c'est vraiment une vidéo qui a été parfois bossée et tout, il n'y a rien de mieux. Des fois, tu tapes dans un sujet, t'as fait un effort d'un truc et tout. Commentaire, c'est c'est quand tu fais telle vidéo mais c'est hallucinant. C'est comme si, je sais pas, t'avais un cadeau, tu venais, tu me ramènes un cadeau, et avant de l'ouvrir, je dis c'est quand que tu m'achètes un autre... Chaque chose en son temps. C'est fou. Le contenu, il est bouffé avant même d'être bouffé pour parler à un autre, pour passer à un autre truc. Doucement, doucement, chaque chose en son étape. Respectez le contenu que vous voyez et commentez-le sur ce qu'il est au moins, même si vous l'avez pas aimé. J'ai pas aimé ça parce que machin et tout. Faut parler du contenu lui-même, il n'y a rien de mieux. Surtout quand... moi j'ai des souvenirs, la vidéo L'Histoire d'Itachi, je lisais les commentaires avec un amour comme je n'ai jamais eu. Parce que c'est la vidéo que j'ai toujours voulu faire depuis le début de ma chaîne. J'avais attendu des années parce que je savais qu'avec le temps, j'allais avoir plus de gens, plus développer mes capacités de montage, etc. Et quand je lisais les commentaires, même dans la rue, je marchais, je lisais les commentaires. Chaque nouveau commentaire, je les lisais. Parce qu'il y a des vidéos comme ça où t'as tellement charbonné, t'as des heures où tu te rappelles quand t'es là, quand truc. C'est comme un tournage d'un film, presque. Tu tournes ta voix, t'es là, tu mets de l'émotion, t'as mal au cœur tellement t'es pris dans le truc et tout. Tu mets ta vie dans le truc, quoi. Quand t'es passionné et tout. Et dans les commentaires, quand tu vois que ça parle du truc, oh il laisse, mais cette vidéo, non, au truc, voilà, trac, tel passage, à la fin, au début, ça m'a mis les larmes, truc, et t'es heureux, t'as envie de bosser direct la prochaine. C'est vrai. Bref, voilà, après, concernant l'intimité à l'extérieur, le fait d'être reconnu, ça c'est normal quand t'es suivi, je veux dire... Vous savez, recevoir des mauvais messages, être reconnu, tout ça, c'est le... Voilà. T'as le côté positif qui crée un petit côté négatif. Mais si on pouvait changer les choses, on ne changerait pas ce côté négatif en perdant le négatif. On ne changerait pas le positif pour perdre le négatif, parce que le négatif est beaucoup plus petit. Tu touches bien dans ta vie, tu fais ce que tu aimes. Parfois, voilà, parfois je suis moins patient, je me dis, vas-y, je vais répondre, il m'énerve. Après, je me dis, non, mais ça fait partie du jeu aussi. Voilà, c'est comme ça. Faut être plus patient, j'aime ce que je fais et je ne changerai pas, même si ça annulerait les mauvais, les trucs de haine derrière et tout, je ne changerai pas ce qui est positif pour perdre le négatif, parce que le négatif est beaucoup plus petit. Maintenant, il y a des choses qui sont primaires, et là, moi, j'imagine, si des choses viennent à empiéter sur ma vie privée, ma famille et tout, là, je peux être quelqu'un d'autre. Et forcément, je saurais que ce n'est même pas mauvais d'être quelqu'un d'autre à ce moment-là, parce que c'est de la légitime défense, plus que de la défense envers moi-même, mais envers les gens qu'on aime et ceux qui nous entourent et qui ont peut-être des vécus, n'oubliez pas, des traumatismes, etc. Sonner chez les gens, arriver de nulle part, les agripper dans le dos. Vous savez pas ce que les gens ils ont vécu, vous savez pas leur caractère, leur émotion, leur sensibilité, surtout par rapport à la femme et tout. Attention, attention. Voilà un petit peu mon retour hein, par rapport à ça. Bah, c'est une vidéo très intéressante à analyser et vous m'avez bien fait de me conseiller cette vidéo. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous me conseillez d'autres types de vidéos, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.